L'import et l'export de votre blog peuvent être utiles dans plusieurs situations. Si vous souhaitez modifier votre blog mais vous n'êtes pas très sûr des modifications, pensez à sauvegarder votre blog, puis si vous avez commis une erreur, vous pouvez importer par la suite la version précédente de votre blog. Ou encore, par précaution, vous pouvez tout simplement sauvegarder votre blog. Dans un premier temps, je souhaite sauvegarder mon blog. Pour cela, je suis connecté au tableau de bord de celui-ci. Puis dans le volet de gauche, cliquez sur la rubrique excusez-moi, Outils. Puis sélectionnez Exporter. Ensuite, dans la zone de droite, vous avez soit une option d'export gratuite ou encore payante. Ici, je sélectionne l'option gratuite Exporter. Puis dans la zone de droite, vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez exporter. Vous avez deux possibilités, soit d'exporter l'intégralité du contenu de votre blog, ou encore uniquement les articles, les pages, ou encore les réactions de votre blog. Dans un premier temps, je souhaite exporter les articles. Je sélectionne Articles. Puis, vous avez d'autres options concernant ces articles. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner l'intégralité des articles, mais vous pouvez très bien filtrer ces articles par catégorie, auteur, par date ou encore par état. Je souhaite dans un premier temps uniquement sauvegarder la catégorie omotique. Je sélectionne le menu déroulant. Je souhaite sélectionner omotique situé un peu plus bas dans la liste. Puis, vous pouvez modifier également les dates de création et dates de fin. Mais ici, je souhaite sauvegarder tous ces éléments. Puis, je clique sur Télécharger le fichier d'export. Selon votre navigateur Internet, vous avez soit un explorateur Windows qui s'ouvre, ou encore le téléchargement s'effectue automatiquement. Et ici, avec Internet Explorer, j'ai un message qui me permet d'ouvrir ou encore d'enregistrer. Je clique sur le menu déroulant, puis je sélectionne Enregistrer sous. Dans l'explorateur Windows, sélectionnez l'emplacement de sauvegarde. Vous avez la possibilité également de modifier le titre du fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si je réduis la fenêtre, j'ai bien mon fichier qui a été sauvegardé sur mon blog. Je souhaite maintenant supprimer par exemple les articles de la catégorie omotique pour les importer par la suite. Je clique sur Articles, puis je filtre les messages selon la catégorie omotique qui est située plus en haut cette fois-ci dans la liste. Je clique sur Filtrer. Maintenant, je sélectionne ces éléments en cliquant sur la case, puis je clique sur Action groupée, déplacer à la corbeille, appliquer. Au bout d'un instant, ces éléments ont bien été déplacés, ils ne sont plus publiés. Je souhaite donc importer maintenant ces éléments dans mon blog. Je clique à nouveau sur Outils, mais cette fois-ci je sélectionne Importer. Puis je clique sur WordPress. Donc vous voyez qu'il est possible de télécharger des éléments de blog existants que vous avez créés par exemple avec Blogger qui est un service proposé par Google. Ici je souhaite importer mes articles de WordPress, je sélectionne WordPress, puis je clique sur Parcourir. Je sélectionne ensuite mon emplacement de sauvegarde, puis j'utilise la barre de défilement, je sélectionne ensuite l'élément situé en bas de la fenêtre. Je clique, puis je sélectionne Ouvrir. N'oubliez pas de sélectionner Envoyer le fichier et l'importer. Au bout d'un instant, vous devez ici réaffecter l'auteur des articles. Je sélectionne dans le menu déroulant Omotique, à nouveau Omotique et une dernière fois Omotique. Puis je clique sur Envoyer. L'importation peut prendre du temps. Donc je clique ici sur Article, puis maintenant si je clique sur les filtres catégories omotique, je filtre, j'ai bien ici les articles qui ont été importés avec tous les éléments de l'article, l'auteur, la catégorie, ainsi que les tags. Vous pouvez donc importer également des éléments d'autres services comme Blogger. Je clique maintenant dans le volet de gauche sur Outils, puis je sélectionne Importer. Maintenant,
Si je clique sur Blogueur, vous avez deux possibilités, soit d'importer un fichier existant en cliquant sur Parcourir en bas de la page, puis cliquer sur Envoyer le fichier et l'importer, ou encore vous pouvez vous identifier en cliquant sur Identification, ce qui permet ici de synchroniser votre blog Blogueur avec le blog WordPress. Tous les éléments seront importés. Vous devez ensuite cliquer sur Accorder l'accès. Et vous le voyez ici, WordPress a détecté qu'il y avait 19 articles et 4 commentaires sur mon blog Blogueur. Cliquez ensuite sur Importer pour valider. L'importation peut prendre du temps et peut être prise en compte au bout de 24 heures. Si vous souhaitez cependant effacer ces informations, vous pouvez cliquer sur Effacer toutes les informations, mais attention, les articles importés et les commentaires ne seront pas supprimés. Cliquez sur Reset Importeur pour supprimer la synchronisation de votre identifiant blogueur avec celui de WordPress. Vous savez maintenant comment exporter et importer un blog.